Vas-y. Ce mec-là, c'est Antoine. C'est mon meilleur pote et il va m'accompagner sur le trail des écrins. Attends, mais là j'allais vomir. Attends. Cette fille-là, c'est Marine. C'est ma meilleure pote et notre fan numéro 1. Visiblement, je ne peux pas laisser mon téléphone sans surveillance. Ces deux-là m'accompagnent dans la vie et dans ma préparation. Juste avant de commencer, laissez-moi vous raconter ma vie. Ça fait 10 ans que je compte les carreaux au fond de l'eau et cette année j'ai décidé de rajouter une aventure autour du trail. Bon, fallait que je vous parle. Aujourd'hui on est à J-125 du trail des écrins. Comment dire? J'avais bien commencé cette préparation. D'ailleurs cette préparation, la préparation que j'ai entamée a pour but de me préparer pour le grand trail de Serpenson. Mais la vidéo que je fais est bien sur le trail des écrins parce que le trail des écrins a pour moi une plus grande importance que, que le trail de Serpenson, tout simplement parce que le trail des écrins, c'est à côté de chez ma grand-mère. Et bref, il y a un contexte environnemental et géographique qui est propre à moi et très important pour moi. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, enfin ce petit extrait-là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, J'étais sur 7 semaines consécutives à courir 3 fois par semaine et à m'entraîner aussi en natation en plus. Ça faisait beaucoup. Mon corps a dit stop. C'est tout simple en fait. Mon corps, oui, a dit stop. Et du coup, j'ai arrêté complètement. Depuis 2 semaines, la course à pied. Ça me fait très mal parce que, en fait, j'aimais beaucoup courir. Et cet échappatoire trail me faisait du bien. Et me fait du bien. Là, on est tout en haut. On a fait la première côte avec Antoine derrière la caméra. Et franchement, ça grimpe bien, mais ça fait plaisir. Les paysages, ils sont juste magnifiques. Bon, il y a un autre trailer qui arrive. Ouais. Et Il est un peu loin, on le voit pas ouais, encore. c'est franchement, mais trop beau et très content d'être là. Bah en vrai, au début j'avais juste peur. Au début j'avais même pas compris ce qui se remontait sur toi, j'ai juste peur. Parce que je dis 34 bornes et 2200 de D+, ça faisait très peur. Après j'ai compris que quand tu voulais nous emmener au ski, que les écrins c'était important. Genre que c'était ton terre-terre, tu vois. Et du coup quand Marine elle est revenue m'expliquer que vraiment, genre l'emmener, quand tu l'as emmené là, ça t'a vraiment touché et puis je me suis dit ok, là cette course c'est vraiment important pour lui. J'ai commencé à comprendre, ouais, du coup je pense vers mars, quand elle est revenue du ski, là j'ai vraiment compris que ça allait être important pour toi de faire cette course. Et puis même pour ton père, parce que du coup c'est lui qui t'a un peu tout aiguillé et tout. Donc ouais, je pense que c'est depuis mars quoi. Depuis mars j'ai vraiment compris. Il est différent parce que ici, on est chez moi. Mon arrière-grand-père, il a créé une maison plus bas, mais dans la station. Et ces paysages, je les vois depuis que je suis petit. Alors oui, c'est la première fois que je monte ici, tout seul, enfin avec toi. Mais
c'est lourd de sens parce que j'ai perdu mon arrière-grand-père. Et c'est un peu une sorte d'hommage. Et ici, avec donc mon père pour le trail, on vient lui rendre hommage et on vient aussi profiter des paysages que la montagne nous offre et que les écrins nous offrent. Bah déjà t'es chez toi. En vrai t'es chez ta grand-mère. On est là, on est dans les Alpes. Faut filmer un peu autour, parce qu'on montrait. Parce qu'en vrai on était resté sur Paris. Le trait du Muguet c'était dans le bois à côté de Paris. Le trait de Clamart aussi. Donc là le fait qu'on soit vraiment parti, qu'on ait fait de la route et qu'on soit dans les Alpes quoi. Et ça change tout. Et lui il va être différent avec les paysages et je pense c'est ce qui va changer. Et puis ça marque vraiment ton début de trail quoi. Là c'est vraiment ce qui va marquer je pense. Bah là, familial, il y a deux familles. Il y a la famille de mes potes, Marine et toi. Bon, Marine ne peut pas être là, mais toi, tu es là et tu sais très bien, tu fais partie de la famille, donc ça me fait très plaisir Ça me touche. que tu sois là. Et il y a aussi, bah, comme je l'ai dit, mon arrière-grand-père qui a bâti une maison ici, et même le cousin de ma grand-mère qui était là, Éloi. Et enfin, je connais ces paysages depuis que je suis petit, encore une fois, donc voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Et c'est cette histoire de famille que je voudrais transmettre. En vrai un seul mot c'est amour je pense. Amour en vrai pour ta famille, pour ta grand-mère, mais aussi pour ces montagnes. Parce qu'en vrai, quand tu nous en parlais, tu passais beaucoup de temps, et puis je pense, ouais, juste pour décrire, ce serait l'amour. L'amour que tu as pour ces montagnes, et puis pour ta famille, quoi. Parce que vous êtes tous attachés à vous, mais aussi à ces montagnes, quoi. J'aimerais qu'ils ressentent l'aventure. Ok. Et c'est peut-être bateau, on voit ça dans tous les documentaires, mais de transmettre cet amour que j'ai pour cette montagne, bien que j'ai grandi à Paris et bien que je continue de vivre à Paris, c'est vraiment l'amour de la montagne que j'ai envie de véhiculer. Bien évidemment, on fait attention à tous les déchets, on respecte Ouais. l'environnement. C'est plus ça et l'envie de se dépasser et l'envie d'aventure. Bon, en vrai, juste ta passion. J'ai compris que t'aimais beaucoup faire comprendre aux gens que t'aimais des choses. Et puis, comment dire, j'allais trouver un mot, mais là, je l'ai plus. Puis même, tu veux juste leur montrer, leur partager ce que toi t'aimes, en fait. Et leur faire comprendre qu'il y a des choses bien. Très bien. Et puis t'aimes le montage, t'aimes filmer et tout. Donc je pense que c'est un regroupement de ce que t'aimes en fait. Donc je pense que tu veux leur montrer ça aussi. Ah, je sais pas, si on compte la course, je pense le moment où on arrivera à cet endroit précis Ouais. avec mon père et toi, parce que Samedi, là quand on on est tous les deux. arrivera. Bon là on a profité du paysage, etc. C'est vrai Donc, qu'il faut montrer le paysage, c'est quand même quelque chose. mais si je dois garder une image, ce sera ouais, l'arrivée au sommet, plus que l'arrivée en elle-même. Ok. Voilà. On est prêt au col. J'ai peur, il fait froid. J'ai peur. Comment ça va le faire? On va en course. On y est. Dans 25 minutes, c'est parti. On est foutu. Il fait vraiment froid, par contre. Il fait vraiment froid, mais on est censé avoir le soleil toute la journée. Let's go. On va pas avoir froid. Ça tape. On y va. Allez, on pousse jusqu'en haut. On va y arriver en haut de cette côte. Là, j'ai lâché mon père et Antoine et je vais les attendre en haut. Je voulais juste me mettre au défi dans cette première côte. Voilà. Bon, j'ai retrouvé Antoine après 2 heures de côte. Ouais. Ça- 2 ça heures 4 tabasse. de montée.
On a mis 2h30 de l'autre coup. Bon, même pas monté tout au bout. Là, 2h04, tout en haut. On est bien monté. Toi, t'es monté. Je suis monté comme un zinzin. Et là, on attend mon père et on va continuer. Tranquillement, on est bien. Là. Ouais, en vrai, ça se on a passe. du temps. Tranquille. Ça a piqué un peu à la fin, dernière côte. C'est grimpé bien. Là, on va La dernière descendre partie, 1 kilomètre, mais il y a Ouais. 200 de plus, ça, Ah ça ouais, tabasse. Hein. Allez, à toutes. À tout à l'heure. On arrive sur la fin. Je suis complètement mort. Wow. C'est dur. Putain. Il a tapé ce 34 bornes. Une vraie leçon. On sera content à la fin.